Bon, bah voilà, j'ai fait 1 200 000 vues parce que j'ai parlé des juifs, etc. Et en fait, on va pousser à l'excellence parce que les gens auront plus le choix d'être excellents, sinon ils seront remplacés par une IA. Place pour la médiocrité. Ouais. Ils voudront avoir plus de performances sexuelles grâce à une nouvelle puce pour faire ci, pour faire ça. Et l'État aura plus de contrôle, et c'est aussi intéressant pour eux. Ouais, on rentre dans le complotisme. L'homme qui vivra 1000 ans est déjà né. Stanford qui avait publié une étude là-dessus en 2021. Ok. Et ils se Ah, c'est reproduisaient ouf, comme des ça. lapins. Ils avaient que ça à foutre. Je pense qu'elle aura pas trop de soucis à exterminer la race humaine si c'est un frein à son objectif. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Valeurs Brutes. Aujourd'hui, j'ai deux messieurs qui m'accompagnent parce que, vous l'avez remarqué, Diana n'est pas là et on va y venir. À ma droite, Raph. Bonjour. Enchanté. Bonjour, Raph. Et à ma... Alors, à ma On gauche, commence bien. à ma Ah gauche, oui, à ta gauche. à ma gauche. Ne coupe pas au montage, c'est très marrant. Ah ouais, au montage, ça va le faire. Et ensuite, à ma droite, Kevin. Bonjour. Bonjour. Kevin. Kevin et non pas Kevin. Et oui. Kevin, oui, c'est important. Hein. Eh oui, C'est- ne vous trompez pas ou vous risqueriez d'avoir des problèmes. Et aujourd'hui, du coup, Kevin ne vient pas remplacer Diana. C'est juste que Diana, eh bien, ne vous inquiétez pas, elle va bien. Mais elle n'a pas pu être disponible pour les enregistrements. Et pour plein de raisons différentes, on lui souhaite en tout cas un bon rétablissement. Bon rétablissement. Bon rétablissement, Diana. Donc, on va pouvoir passer à cet épisode. Aujourd'hui, on a plusieurs sujets ensemble qu'on va voir. Seulement, je vous rappelle le principe. Le but, c'est qu'on a plusieurs sujets sur lesquels on va donner des avis, des suggestions, des conseils et plusieurs éléments d'infos. Okay, et vous allez pouvoir prendre la valeur telle qu'elle sera, c'est-à-dire brute. Brut. Vous l'avez compris. Exactement. Raph et Kevin ont préparé 2 ou 3 éléments. Donc, on va commencer avec Raph qui a préparé le premier sujet. Exactement. Le premier sujet, je voulais parler de l'intention dans l'entrepreneuriat. Ce que je veux dire par là, c'est que je vois beaucoup d'entrepreneurs qui vont faire les choses pour faire les choses sans réelle intention ou sans motivation profonde. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui vont viser uniquement que l'argent ou se lancer dans des projets où ils ne se sont même pas demandé pourquoi ils le font. Ça se voit de plus en plus. J'ai l'impression qu'eux ne le voient pas, ou soit ils le voient mais ils veulent le cacher. Et c'est un sujet dont je voulais parler où je vois qu'il n'y a pas beaucoup de personnes qui vont dessus. Voilà. Ok. En vrai, moi, je suis curieux d'avoir l'avis de Kevin sur le côté consommation. Toi, en tant que consommateur, comment tu vois l'intention derrière les mecs qui font, par exemple, les mecs, les filles, du contenu sur les réseaux sociaux et tout ça, comme on est en train de faire, en fait, finalement. Alors, je pense que de toute manière, si à un moment donné, tu mets pas ton cœur à l'ouvrage, je pense pas que tu peux embarquer les gens avec toi, ou alors tu vas embarquer seulement une petite portion du public que tu pourrais embarquer, tu vois. Mhm. Et je pense que ça se remarque très vite si tu fais du contenu pour faire des vues. Alors, tu peux avoir de la chance une fois, tu vas faire des vues sûrement, mais je pense que les vidéos qui vont suivre, tu vas essayer de surfer une hype qui n'est pas la tienne et que tu maîtrises pas. Et donc, tu vas sûrement pas réussir à faire ce que tu voulais faire à la base. Donc, c'est-à-dire emporter tous les gens qui seraient susceptibles d'être derrière toi. Ok. Ouais, donc c'est plutôt, toi, dans l'intention, ça serait emmener une communauté avec toi à te suivre, mais d'une manière un peu moins transparente et honnête. Enfin, pas transparente et honnête, mais dans une manière où tu vas attirer des gens à toi, mais tu sais pertinemment que face à la caméra, tu n'es pas la même personne que dans la réalité. Alors ça, c'est OK de jouer un personnage. Je Ouais. pense que si toi, tu es OK avec ton personnage, et beaucoup de gens le font pour justement échapper au stress et à toutes ces choses, c'est en se mettant dans la peau d'un personnage et en jouant ce rôle, tu vois. Ouais. Mais par contre, je pense que si tu es pas 100% dévoué à ta tâche et passionné par ce que tu fais, en fait, de toute manière, à un moment donné, ça va se remarquer, tu vois. Oui. Alors par plein de petits biais, et des fois c'est même pas explicable, je pense que c'est aussi une question d'énergie. Et je pense que tu embarques simplement pas les gens avec toi au bout d'un moment. Ok. C'est vrai. Tu vois, tu prends l'exemple des podcasts, parce que c'est très parlant. Il y a 2 ans, ça n'existait pas sous cette forme.
Ouais, puis on en a fait une quantité astronomique qui est. Voilà. Tu vois, ça a commencé il y a quoi, 2 ans vraiment sur les réseaux sociaux. Pour moi, quand je parle d'intention, c'est soit tu es à l'aise et t'aimes ça, parler et échanger devant les gens et faire des vidéos, et dans ce cas-là, oui. Mais il y a l'intention du « Ah, tiens, c'est un format qui plaît, alors je vais le faire ». Et il y en a beaucoup qui font ça, et tu sens que dans la façon de faire les choses, si c'est pas avec le cœur, comme tu as dit, c'est très gênant, quoi. Donc tu te demandes si ces personnes-là remarquent ça ou si c'est très inconscient. Ouais, enfin, sur ce côté-là, moi, il y a quelque chose que je remarque à travers l'intention globalement, et le mot intention, c'est quelle est ma motivation à vouloir faire ça. Quand j'ai quelqu'un sur un appel téléphonique qui est un entrepreneur, une entreprise ou quoi que ce soit, au début de l'appel, ce que je mets de plus en plus en place, c'est je lui dis c'est quoi l'intention de l'appel. Pourquoi ? Parce qu'en fait, dès que tu connais l'intention initiale du gars, bah, tu sais exactement où vous allez aller. Déjà, vous allez économiser du temps. Et puis, toi, dans la façon d'échanger avec cette personne, tu vas te dire, très bien, c'est un but commercial, je me mets en posture commerciale. Totalement. C'est un but de découverte, je me mets en but de découverte. Et en fait, tu fais très vite le tri entre ce qu'il faut garder de ce qu'il faut écarter. Et quand il y a de la création de contenu ensuite qui rentre aussi avec ce phénomène d'intention, tu sens à la fois les entrepreneurs qui font simplement du contenu dans le seul et unique but de passer le plus d'informations sensibles pour ensuite buzzer avec celle-ci et dire bon, bah voilà, j'ai fait 1 200 000 vues parce que j'ai parlé des Noirs, des Arabes, des musulmans, des Juifs, etc. Dans le seul et unique but d'aller buzzer et qu'on me voit tout le temps. Ce qui, à mon sens, on ne peut pas débattre là-dessus parce que ça dépend de chaque personne Bien sûr. où ils le mettent. Mais avec l'intention que tu as derrière, tu vas te dire bon, bah, moi, je crée du contenu pour pouvoir alimenter mes réseaux sociaux, mais aussi montrer une vision, un attachement émotionnel à la personne, et puis derrière les différents produits que les gens vont pouvoir découvrir à travers nous, les applications aussi qu'on utilise et tout ça. Je pense que c'est deux choses différentes, mais voilà, moi, j'arrive pas forcément à connecter en fait avec ce qui se fait en ce moment en contenu, où c'est faire du contenu pour faire du contenu qui fait réagir, dans le seul et unique but derrière d'aller alimenter des vues et forcément d'être découvert. Et voilà. C'est ça. Mais il y a beaucoup d'entrepreneurs qui parlaient que... Je pense que tu as toujours ce débat où il y a des codes à respecter si tu veux que ça fonctionne, où il y a des choses, comme tu as dit, si tu vas parler de sexe, si tu vas parler de haine ou autre, ça va beaucoup plus prendre que si tu donnes un sujet intelligent, basique qui... Ouais, parce que les gens, ils aiment ça. Enfin, les gens, ils aiment et ils attendent ça aussi. Donc le dilemme, il est là. C'est est-ce que tu veux viser le plus de monde, et dans ce cas-là, il faut jouer là-dessus, ou est-ce que tu restes de l'autre côté, tu vois. Ok. Après, je sais pas vous les gars, mais est-ce que vous êtes toujours dans une stratégie de monétisation quand vous créez du contenu ou pas ? Non. Parce que tu vois, ça change aussi beaucoup la donne, du style, tu vas pas faire du contenu clivant si au final c'est pour juste descendre ton image, tu vois. Ouais. Moi, exemple hyper concret, là j'ai commencé d'attaquer une petite série de vidéos où je me mets bille en tête je l'ai fait. Je fais juste un PowerPoint, un truc complètement claqué au sol, mais je partage de la valeur à l'oral. Les gens voient beaucoup plus ce que je fais, beaucoup plus la vision que j'ai. Et en fait, ils commencent à comprendre aussi que sur certains entrepreneurs, ce que j'ai partagé, finalement, il y a des entrepreneurs qui sont beaucoup plus visibles que moi, qui récupèrent mon contenu pour ensuite se l'approprier et dire que c'est d'eux. Et en fait, c'est un truc que je n'avais pas conscientisé initialement, mais maintenant que je m'aperçois que ma communauté commence à voir ça, ben, ils se disent, en fait, cette personne, elle a énormément de visibilité. Lui, il en a moins, mais en fait, l'information de base sort de lui. Il y a un concept fondamental, c'est que je pense que les gens ne se baladent pas sur Internet. C'est-à-dire que si tu veux plaire à tout le monde, pas possible. En fait, tu vas plaire à personne. Ça. Donc, autant embarquer 1000 mecs qui sont sans concession que d'avoir 100 000 mecs qui, en fait, vont jamais convertir sur tes produits, qui s'intéressent pas à la valeur que tu communiques. Enfin, tu vois ce que je veux dire, en fait. Il vaut mieux avoir un petit échantillon de personnes qui te suivent réellement pour ce que tu fais, plutôt que d'embarquer toute la terre. Pourquoi, au final, pour rien. J'ai un sujet pour rebondir. Vas-y. Non, je disais, c'est super intéressant ce qu'il dit, parce qu'on revient sur, par exemple, le nombre des followers. Quand tu parles d'intention, il y en a beaucoup qui vont se dire il faut que j'arrive à 100 000, il faut que j'arrive à 200 000. Moi, je me rappelle au début d'Instagram, je devais avoir 3 000 personnes.
j'arrivais à vendre mes trucs et ça se passait très bien. Là, je pense que de plus en plus, ça redescend parce que les gens le voient. Mais le nombre de followers ne fait pas le business. En fait, ça va être pour moi le nombre d'interactions que tu as et comme tu as dit, le nombre de personnes que tu arrives à réunir par ta vision, pas par tes contenus putaclic, quoi. Puis je rebondis là-dessus. À travers le business, il y a quelque chose. Donc l'intention et le business en général, c'est une chose. Mais il y a aussi la santé des équipes derrière chaque entrepreneur. C'est vrai. Qui n'est pas forcément mentionné. C'est que, alors loin de moi de penser qu'on a la meilleure façon de fonctionner. Au contraire, on fait le max pour s'améliorer. Mais vu qu'on a tendance à zapper, qu'on reste des entrepreneurs qui sont en constante évolution et qui ont la nécessité, eux aussi, d'apprendre face à des erreurs qu'ils ont pu commettre sur des salariés, des embauches ou des recrutements. Qu'est-ce que vous pensez de l'état mental des gens qui peuvent travailler pour X ou Y personnes, en général, dans le business en ligne, par exemple? C'est intéressant. J'en ai jamais rencontré en ligne directe qui se sont plaints. Je sais qu'il y a des entrepreneurs qui sont... Tu les vois d'un côté, mais ils sont pas drôles en équipe ou quand il faut manager des équipes. Et là, ça peut mettre la pression. Moi, ça m'est arrivé de diriger des équipes où celui qui gère l'entreprise met beaucoup de pression, etc. Donc ouais, au niveau de la santé mentale, je pense qu'il y a quelque chose à faire. Maintenant, si on parle d'entreprise en général, sans parler du business en ligne, je pense qu'il y a pas mal de problèmes de santé mentale. Sur l'évolution des salariés, vers où ils vont aller avec clairement les IA et tout ça. Ouais. Tu as peut-être un élément de réponse là-dessus, sur ça? C'est vrai. Élément de réponse, je dirais, déjà, c'est tellement facile maintenant d'engager des prestataires externes que tu as meilleur temps de recruter un prestataire qu'un mec dans ta boîte qui va faire le job, tu vois. C'est vrai. Parce que déjà, tu n'auras pas besoin de leader le gars, vu qu'en fait, il a déjà une personne qui lead au sein du système. L'idée dans le sens... l'idée dans le sens être leader, donc guider et dire ce qu'il faut faire, en gros. Et je pense que plus tu as de gens dans ta boîte, plus c'est compliqué à gérer. Parce qu'après, tu as les CCNT pour les employés. Il y a toujours un mec qui est malade, il y a toujours un mec qui essaye de te la mettre à l'envers. Pas toujours, mais en règle générale, ça se passe comme ça. Et puis, c'est clair que si tu as un restaurant, que tu as 100 tables de réservées, puis que 10 minutes avant le service, ton serveur, il te lâche, c'est chaud, tu vois. Moi, franchement, je vous dis, parce que c'est un truc qui m'a déjà passé par la tête. Si j'avais à faire un business, ce serait lancer un restaurant, mais 100% automatisé. Il y a un peu un mix de ça à Europa Park. C'est un resto où, en fait, ils ont fait, conceptuellement, tu rentres à l'intérieur et tu es livré par un grand 8. Par un grand 8, ça veut dire qu'en cuisine, tu as des mecs qui préparent les plats et ensuite le plat, il part dans une rampe. Dans une rampe. Et c'est incroyable à voir parce que le repas, il arrive sur ta table. Et dans l'expérience client, c'est fou. Le repas, il arrive sur ta table avec un passage dans des loopings, dans des virages hyper serrés, etc. Et il y a juste des mecs à la cuisine et un mec au bar pour le règlement. Mais je pense que moi, franchement, si j'avais un jour un business à faire, alors peut-être pas en Suisse parce que ça sera ni le bon... Ça serait cher surtout. Ouais, et puis ça serait cher. Mais ça serait quelque chose que je me verrais bien lancer parce que, à mon avis, même la cuisine traditionnelle, l'évolution des salariés dans la place de l'entreprise et dans le contexte économique et l'évolution avec les modèles d'intelligence artificielle, il va y avoir un tremblement de terre sur lequel personne n'est préparé. Et les mecs, ils sont en mode hyper serein, mais pourtant tout le monde, tout le monde le voit. Et... J'ai vu, je suis tombé sur une IA dans un bar qui calculait le nombre de checkers que l'employé faisait, qui servait, etc. Tu l'as vu aussi peut-être à Starbucks. Pour voir la rentabilité. Non, mais c'est chaud pour les employés. J'ai dit c'est ouf. Maintenant, tu vois, pour ton idée, j'adore les restos. Donc, si c'est pour un resto de chaîne, l'automatisé, oui. Resto de chaîne automatisé. Ouais. Voilà. Après, je trouverais dommage d'enlever l'humain. Tu vois, si tu vas dans un gastro comme ça, l'humain fait quand même son taf. Maintenant, je suis plus de la partie à assister avec l'IA plutôt que remplacer. Alors, ouais, moi aussi, parce que, en plus, dans la famille, je sais pas si tu connais le chef cuisinier Trois Gros. Non. Nous, depuis récemment, il vient d'entrer, entre guillemets, dans la famille
enfin, je sais même pas comment on peut appeler ça, parce que c'est un cousin du cousin. Bon, je sais pas exactement, mais tu vois, par exemple, pour des cuisiniers extrêmement connus, je pense que ça peut faire comme l'art où, au niveau des tisserands dans les années 80, 70, Ouais. 60, tu vois, c'est que ça va augmenter la valeur perçue d'un cuisinier, d'un Clairement. chef cuisinier qui maîtrise un art culinaire qui est extrêmement poussé, qui a développé ça pendant des dizaines et des dizaines d'années, et que quand tu vas dans son restaurant, vu que tout le reste, de toute façon, sera soit automatisé, soit en sous-effectif, soit offrira une mauvaise expérience client, tu vas être dans une prestation très haut de gamme, mais avec un prix qui va être 3, 4, 5 fois supérieur. Tu vois. Ouais, clairement. Bah, pour moi, avec l'IA, c'est comme j'ai dit, on va vers moins d'humain, mais plus d'excellence. Donc ça dépend où tu veux te placer. Ok. Mais quand tu regardes, et moi j'ai une valeur de service assez folle et je fais beaucoup de restos, Je vous le confirme. à Genève, quand tu payes 120 balles ton resto et tu as un service de merde, je trouve ça inacceptable. Alors que tu sais qu'avec une IA, t'as pas de questions à te poser sur le service par rapport à un être humain. C'est ça qui est embêtant. Donc, tu vois, on repart sur l'intention. Si tu fais les choses avec intention et passion, à aucun moment t'es remplacé. Kevin a peut-être une idée sur qu'est-ce qui pourrait advenir de l'évolution des salariés pendant la période de transition. Bah, moi, je suis déjà persuadé d'une chose, c'est que l'IA, elle n'a pas sa place partout. Donc, Ouais. tu vois, par exemple, je te rejoins totalement quand tu dis que ce serait dommage de couper l'humain. J'ai eu cette expérience à Amsterdam une fois où tu débarques au musée, tu as un QR code, il n'y a pas de guichet. Ouais. Tu débarques au bistrot du musée, il y a un QR code sur la table, il n'y a pas de serveur. En fait, C'est ça, ouais. En fait, je trouve trop dommage parce que moi, je suis pas pour qu'une IA elle me prépare ma bouffe. Tu vois, moi, je veux que le IA, il y ait un mec qui a du savoir-faire, qui mette de l'amour dans ce qu'il fait, que tu ressens dans l'assiette. Et même si c'est... En fait, les imperfections vont donner la perfection, tu vois, du plat, je pense. Et en fait, on va pousser à l'excellence parce que les gens n'auront plus le choix d'être excellents. Sinon, ils seront remplacés par une IA. Place pour la médiocrité. Ouais. Et Ça, en c'est fait, bien. ça va laisser qu'un pool de personnes qui est passionnées et compétentes dans leur domaine, tu vois. Clairement. Et je pense que c'est le seul rôle de l'IA dans le domaine de la restauration, en tout cas. Et par contre, elle peut être utile dans 1000 autres domaines, hein, on est d'accord. Mais... Ouais. Pour moi, l'IA devrait répondre aux tâches quotidiennes qu'un humain ne devrait pas faire, admin, etc. Et se concentrer plus vers la passion Déjà, des choses que tu fais. même l'admin ne devrait même pas exister. Enfin, pas exister, mais il devrait être simplifié. Parce que, en fait, sur le schéma de l'école traditionnelle, à quel moment, je réfléchis en même temps, mais à quel moment on t'a enseigné comment remplir ta fiche des impôts? Non, jamais. Il n'y a pas de cours. Il n'y a pas de moment. Non, il n'y a pas de moment. Il y a zéro. Je ne sais pas si en dehors de ça, tu peux faire des cours de remplissage de feuilles d'impôt. Non, je pense pas. Mais moi, j'ai l'exemple très concret parce qu'en ce moment, on est dans la période où on est censé le remplir. Ouais. Moi, je suis devant ma feuille d'impôt. Je suis en mode, ok, ça je sais. Il y a certains moments, si j'appelle pas le comptable pour qu'il me dise ici, il faut que tu fasses une modification parce que là, tu vas pouvoir bénéficier de ça, ça et ça. Il a sa place de conseiller. Bien sûr. Par contre, moi, pour le reste, je suis pas forcément capable de le faire. Et j'ai essayé quelque chose qui est vraiment pas beau. Les gens vont certainement juger, mais c'est intéressant de le voir. Jugeons. Ils ont, sur ChatGPT, vraiment poussé le truc à fond. Vous prenez une capture d'écran de votre feuille d'imposition et vous lui demandez des explications sur ce qu'il faut mettre à tel endroit avec ChatGPT Vision. C'est ce que j'ai te demandé. Ouais, bah justement, moi je l'ai fait parce que j'avais un souci en fait avec les impôts sur un rattrapage parce que ma comptable a pas forcément fait les choses. On a des problèmes d'impôts, Major ? Dans l'ordre. Et ça arrive, hein, ça arrive. Et ce qui s'est passé, c'est que je me suis retrouvé avec une majoration. Major. Ça fait beaucoup de major. En fait. Avec une majoration. Et cette majoration, j'ai dit comment je peux la contourner. Est-ce qu'il y a des trucs sur les lois suisses que je peux faire, etc. Et elle m'a guidé. Et c'était gratuit. C'était gratuit. C'était gratuit. C'était gratuit. Et je veux dire, moi, dans le spectre des applications qui vont vraiment changer la donne, ça, c'est concret. Mais en fait, il va falloir repenser l'intégralité du pan de l'éducation et comment on éduque les enfants à travers à la fois les nouvelles technologies et à la fois dans les écoles, comment c'est fait, parce que leur cerveau va devoir suivre des techs qui vont
certainement changer définitivement l'avenir de l'humanité telle que notre génération le connaît dans l'apprentissage et l'éducation. Et T'en penses quoi, toi, niveau cerveau? Parce que quand tu regardes au niveau études, on voit que depuis l'écriture, les gens sont un peu plus bêtes. Est-ce que plus tu utilises l'IA et plus tu utilises ChatGPT ou plus tu utilises les assistants, est-ce que tu risques pas de t'abrutir avec le temps? 100%. Moi, je suis persuadé aussi que de toute façon, si on n'a plus rien besoin de faire, ingénieurs. on va plus servir à rien en fait. Non, mais clairement. Ouais. Moi, tu vois, j'essaie de faire toujours attention à ça quand j'utilise ChatGPT. Il y a quand même, faut quand même avoir un côté créatif parce qu'il faut faire le prompt, il faut être précis et il faut quand même être intelligent. Mais j'essaie de ne pas me faire piéger par tous les trucs que tu peux automatiser. Et dans ce cas-là, tu n'utilises pas une partie de ton cerveau. L'autre fois, ça m'a choqué. Je ne sais plus pourquoi je devais... Ah oui. On m'a dit, tiens, prends une feuille et écris. Waouh. J'avais un peu de peine, quoi. Donc, Ah ouais. Ouais. Et là, je me suis dit, oui, il y a quand même pas mal d'utilisation de ChatGPT. J'ai acheté un carnet comme ça et j'écris de temps en temps. Ça s'oublie vite, quoi. Ok. Bah ouais, c'est parce que ce processus créatif, en fait, tu l'entraînes moins. C'est ça. Même que, après, on peut en parler. Hein. L'IA, est-ce que vous pensez qu'elle a un processus créatif ou pas encore? T'appelles quoi par processus créatif? En fait, là, tu lui fais bouffer plein de données, tu vois, Ouais. puis elle va faire un melting pot de ça, elle Oui. va te restituer quelque Oui, chose. c'est Mais ça. est-ce qu'elle, elle peut créer d'elle-même quelque chose de A à Z, tu vois? Non. Non. Enfin, vas-y. Pas Bah, encore. il me semble pas. Hein. Non, pour l'instant, elle est basée que sur des données qu'on lui a Oui. transmises Oui. et sur lesquelles elle a été entraînée. Et à partir de ça, elle va recréer sur ce qu'elle connaît, Mhm. mais elle n'est pas capable encore de créer des choses brutes. La seule fois où c'est arrivé, et je prends des grosses pincettes là-dessus parce que voilà, des puristes dans l'audience, je les connais, c'était avec AlphaGo notamment, ou encore le logiciel de l'armée de l'air américaine Mhm. qui avait entraîné des pilotes d'avion. Ah oui. Et ils avaient un avion qui, pour la première fois, a été en mesure de venir, normalement, dans un combat aérien, on vient derrière l'adversaire, on l'assaisonne et on le fume. Bah là, pour la première fois, l'avion utilisait une stratégie qui n'a jamais été vue dans l'histoire de l'aviation, qui était connue, hein, mais bien trop suicidaire, voire kamikaze, pour être réalisée. C'est que l'avion venait se mettre, faisait un arc de cercle. Donc, pour ceux qui se le représenteront à l'écoute, il faisait un léger arc de cercle et il venait en piquer sur l'avion en face à face. Oh ouais, c'est ouf. Et au dernier moment, donc c'est-à-dire à 1 seconde 5, il bascule. Ouais. Mais aucun pilote C'est mathématique. ne le fait parce que il y a la peur de mourir. L'IA n'a pas de doute. Mais l'IA n'a pas de doute, elle n'a pas d'émotion et elle a encore moins de laps de temps de réflexion. Mais pour moi, l'IA, c'est le cerveau sans l'émotionnel. Hein. Oui, c'est ça. Quand tu regardes, si je me trompe Et pas, sans l'ego sans l'ego, tu crées rien de ton cerveau qui n'est pas déjà connu. Oui, c'est comme une idée où... Tu pars d'une base. Donc pour moi, c'est exactement le même fonctionnement du cerveau en un peu plus sophistiqué. Et c'est ce que je pensais avant-hier. J'ai dit, tu rejoins l'IA dans des puces que tu peux inclure dans ton cerveau. Là, ça deviendra encore plus problématique. Neuralink, chef. Ouais, Neuralink, oui. Mais Neuralink, là, pour l'instant, ça reste pour les maladies ou autres. Maintenant, je dis, admettons, en divertissement ou en réel accessoire pur d'efficience. Je ne sais pas s'ils font ça. Tu vois ? Je ne suis pas sûr d'avoir saisi. C'est savoir si ça existe en mode cyberpunk. Ce que je veux dire, c'est que là, ils l'utilisent pour des maladies, etc. Bientôt, tu pourrais, je ne sais pas si tu vas avoir une puce commerciale pour, je sais pas, retenir 1000 informations à la seconde juste sur ça, tu vois. Ouais, c'est comme le Matrix où tu peux apprendre le karaté en 2 secondes parce que tu te mets une barrette sur ton... Je ne vois pas pourquoi ça serait impossible. Bah, éthiquement, ça pose quand même pas mal de problèmes parce que si tu commences à mettre cette puce au mauvais gars, au mauvais endroit, tu vois, potentiellement, il peut partir une base nucléaire complète, quoi. Moi, je pourrais être de ceux qui achètent. Toi, je sais, c'est vers ça que tu tends, d'ailleurs. Moi aussi. Mais tu vois, parce que là, pour moi, on tend avec les nouveaux GPT vers l'économie de la conscience. Ce que j'appelle l'économie de la conscience, c'est qu'il y a des gens qui vont
rentrer leur cerveau dans quelque chose de virtuel, donc l'IA, et qui vont vendre leurs connaissances. Tu connais le jeu vidéo Cyberpunk? T'en as entendu parler? J'ai déjà entendu parler, En mais j'ai en jamais plus, joué. je crois que je t'ai montré une vidéo il y a Oui. peu. Là. Cyberpunk, c'est... La préface, c'est ça. C'est un monde Mhm. où la technologie a évolué avec l'homme et la machine de manière plus ou moins connectée. Et dans ce jeu-là, tu incarnes une personne qui a des implants, qui se développe et tout. Aujourd'hui, on a les téléphones qui sont un petit peu la course de celui qui a le dernier modèle. Exact. Là, récemment, il y a l'AI PIN qui est sorti, Mhm. qui est fait par la startup qui s'appelle Humani. Donc c'est UHU.MA.NE, Humani. Mhm. Et vous pouvez désormais avoir une capsule qui se trouve sur votre PEC, par exemple, et tout ça. Et vous pouvez parler sans avoir cette fois-ci d'interface écran. Et ça veut dire que vous pouvez dire, envoie un message à Kevin et dis-lui que j'aurai 10 minutes de retard. Et en fait, vous avez une conversation avec un agent conversationnel, mais sur vous, Ok. qui vous permet de faire à la fois de la GoPro, Ouais. aussi pour filmer des moments de vie, etc., qui vous permet aussi d'envoyer des messages, de transférer des demandes, de traiter des problèmes, de passer des appels, de vous faire écouter de la musique, et en fait de vivre le moment présent sans avoir la possibilité d'avoir le téléphone dans la main. Intéressant. Et ce que je veux dire par rapport à ça, c'est que ça va faire partie des premières améliorations de l'être humain à la technologie. Mhm. Et ensuite, on aura de la technologie à l'être humain. Donc, comment on va venir Mhm. connecter, par exemple, une puce qui va te donner des plus grosses fonctionnalités de calcul Ouais. pour traiter des C'est sujets, pour améliorer tes compétences. Et ça va être ensuite la même course que pour les téléphones ou les dernières technologies. Exact. Les gens en voudront toujours plus. Ils voudront être plus performants que le voisin. Ils voudront avoir plus de performances sexuelles grâce à une nouvelle puce pour faire ci, pour faire ça. C'est ça. Et voilà. Et l'État aura plus de contrôle, et c'est aussi intéressant pour eux. tu Ouais. vois. C'est exact. Ils auront plus de données, en tout cas. On rentre dans le complotisme. Un petit peu, ouais. Mais, Non, mais c'est vrai, non, mais maintenant, clairement. pendant le Covid, si on avait cette puce, puis qu'on pouvait faire en sorte que les gens ils bougent plus de chez eux, Tu m'étonnes. tu crois Ouais. qu'ils auraient hésité? Moi, Ouais. je pense pas. Non. Ouais, mais là, Donc, tu vois, il y a tellement de problématiques éthiques. C'est vrai. C'est vrai, c'est fou. Mais que ça m'étonne même pas, tu vois. Quand tu regardes les libertés qu'on avait avant et celles qu'on a maintenant. On tend quand même, on voit. Oui. Je vais rien Oui. dire, mais je pense qu'on. Et c'est le même débat que observe. quand Internet est arrivé. Hein. Tu vois, t'as l'impression de revivre ça un peu. Quand Internet est arrivé en 2000, 2001, je pense que j'étais trop jeune, mais les gens devaient avoir peur, quoi. Tu penses être né trop tôt? Bon, ils avaient prévu la fin du monde pour l'an 2000 Parce que aussi. Ouais. Ouais. Non, je suis pas né trop tôt. 94, 94, ça va, je trouve. Hein. Non, je veux dire, est-ce que pour toi, tu penses être né trop tôt ou pas assez tard? Écoute, je pense que je suis né parfaitement au bon moment. Tu sais que tu vas connaître les Très beau. premières fusées qui vont partir en exploration. Comment ça? Enfin, je veux dire, dans notre décennie. Bah, ils ont déjà fait, là. Ah, tu dis en tourisme? Ouais, alors dans notre décennie, l'homme qui vivra 1000 ans est déjà né. C'est Ok. Stanford qui avait publié Ah. une étude là-dessus en 2021. Ok. C'est-à-dire que quelqu'un parmi vous, peut-être, parmi nous, peut-être aussi, va vivre 1000 ans. Brian Ah. Johnson, peut-être, on Mais- ne sait pas. Mais pour moi, c'est tout à fait plausible, tu vois. Tu peux faire des technologies, pourquoi tu pourrais pas rallonger la vie Ouais, bah, ou la maintenir? ou la maintenir. Parce que le rôle d'un médecin, c'est de maintenir la vie, pas de la faire durer. Parce qu'un patient guéri, c'est un client perdu. Et ça, c'est dommage. Je pense qu'on devrait plutôt faire en sorte que les patients ne viennent jamais. Bah, Ouais, c'est mais là, il n'y a un- plus de business. c'est un bon sujet C'est pour un parler. changement de business plan, ouais. C'est un bon sujet ensuite pour Ah, enchaîner sur l'obsolescence programmée. oui, Ah, attends. l'obsolescence programmée. Avant qu'on change. Ah, Vas-y. Toi, t'as dit on allait connaître le mec qui vit 1000 ans. Maintenant, si moi, je te dis que je suis enfin, j'ai des sérieux doutes sur le fait que l'IA nous bute tous d'ici 5 à 10 ans. Que ce soit possible ou que ce soit pas possible. Comment ça? T'as des sérieux doutes sur le fait qu'elles puissent tous nous buter? Non, moi, je pense qu'elle pourrait très bien tous nous buter si on n'arrive pas à résoudre ce problème de l'alignement, tu vois. Ok, je te laisse finir et j'enchaînerai sur un truc, mais vas-y. Du style la théorie du trombone et tous ces trucs-là. Ah oui. que- C'était ça que... j'ai pas la théorie du trombone. Il va te l'expliquer, après Ah. j'enchaînerai dessus. Ben, en fait, une IA, tu peux pas vraiment lui donner un objectif précis, mais tu peux la guider vers un maximum ou un minimum, tu vois. Ok. Et en fait, la théorie du trombone, c'est si maintenant tu décides de lui faire des trombones, Mhm.
elle va toujours chercher à optimiser, faire plus de trombones possible en moins de temps possible. Oui. Et donc, il y a un moment donné où elle va avoir besoin de matière première et elle va dire, bon, qu'est-ce que je fais? Je vais casser les buildings et puis comme ça, j'aurai ma matière première pour mes trombones. Ok. Ah, dans ce- Sauf que l'humain va interférer avec cette décision Mhm. et elle va devoir corriger le problème, tu vois. Donc, en fait, elle va faire en sorte, puis comme on est à peu près sûr qu'on va réussir à créer quelque chose qui est 1 million de fois plus intelligent que nous, Mhm. je pense qu'elle aura pas trop de soucis à exterminer la race humaine si c'est un frein à son objectif, tu vois. Ok. Ouais. Donc, Mais est-ce que ça reste pas l'homme qui la contrôle de base? de base, oui, mais si elle décide de se multiplier en silence et Ouais. pour faire en sorte qu'on puisse pas la débrancher, et en fait, ce sera facile pour elle si elle est 1 million de fois plus intelligente que nous, tu vois. Bien sûr. Il y a un moment donné où ça va nous échapper et il faudrait qu'on résolve ce problème avant que ça arrive, tu vois. Il y avait un concept qu'on avait exposé dans le premier podcast qui malheureusement a été effacé parce que le premier valeur brute, Quel on a eu un dommage. problème de caméra. Mhm. C'était alors c'est pas un concept c'était une histoire complotiste qui fait un peu rejoindre ce que j'ai en tête, c'est que il y a une AGI qui existe déjà, donc c'est une sorte de super intelligence artificielle Ok. générale qui s'occupe déjà de gérer plein de choses sans qu'on soit capable et qu'on les conscientisé. Et en fait, elle agit à travers les réseaux sociaux, elle agit à travers les messages qu'on reçoit, à travers les différentes personnes, etc., dans le but de nous guider vers un futur qu'elle a déjà programmé pour nous. Et moi, je trouvais cette théorie, qui est une théorie assez intéressante, parce qu'elle pourrait très bien être réelle, dans un sens où finalement, on va rentrer ensuite dans l'histoire et la projection, de se dire, est-ce qu'on ne serait pas dans une simulation informatique C'est vrai, oui. depuis le début? Est-ce que il faut profiter de la vie? Et ça, c'est des sujets que, vous le savez, à force qu'on discute ensemble, moi, je suis passionné par ça et je reste convaincu d'être un simple petit programme informatique depuis le début. Mhm. Mais, enfin voilà, Je vous ne en trouve pensez pas, quoi? je ne trouve pas très parfait, autant parfait que ça pour être un programme informatique. Bah heureusement d'ailleurs. Heureusement qu'il y a encore des. Mais tu vois des ce que je veux choses dire, en fait, c'est que Mais bien sûr, il y a- peut-être qu'on vit une simulation de quelque chose, mais ouais. mais il y avait Harvard et Stanford, pareil, qui avaient fait un modèle en 2 dimensions dans lequel vous aviez des petits personnages qui pouvaient évoluer avec une vie qui était complètement créée par hasard. Mhm. Et par exemple, oui, j'avais vu. je l'avais mis dans Ouais. dans une de mes C'est conférences, vrai. la conférence dédiée à l'intelligence artificielle, modèle 2. Sur Le mec le fait lien sa en promo. Disponible en description. Et en fait, les petits personnages, ils avaient simplement des missions dans la journée. Ils avaient des attributs différents. Ils avaient des différentes choses qui les composaient et qui leur permettaient d'évoluer dans un écosystème avec un cadre dans lequel ils ne pouvaient pas s'écarter et envoyer des choses qui commençaient à se dessiner qui faisaient penser que on n'était pas si loin de la réalité. Par exemple, le soir, on leur avait dit vous allez aller dans votre chambre et vous posez des questions sur votre journée. Mhm. Ils s'asseyaient sur leur lit et ils s'interrogeaient tous comment faire pour que ma journée de demain soit encore plus belle que celle que j'ai vécue aujourd'hui. C'est marrant, même l'humain, il se pose pas ces questions. Mais ouais. Parce qu'après, peut-être qu'il y a, comme un, c'est pas forcément le bon exemple, mais le cancer, c'est des phases d'itération qui ont merdé sur le développement des cellules et la copie des cellules. Peut-être qu'au fur et à mesure des copies, là par exemple, on est en 2100, on a, pour moi, déjà été le résultat de centaines d'itérations qui n'ont pas forcément fonctionné et qui commencent à nous conduire vers la perte, voire la disparition de l'espèce humaine à travers des nouvelles technologies. Est-ce qu'on va pas courir à notre propre perte au final, tu vois? Oui, mais c'est des sujets qui sont hyper passionnants. Moi, j'adore. Mais tu vois, il y a un truc qui est inquiétant, c'est que dans toutes les civilisations, que ce soit romaines ou grecques ou autres, tu vois, j'ai l'impression qu'elles se sont effondrées en fait au moment où les gens commençaient à se poser des questions sur le genre humain. Ouais. Et en fait, on est arrivé à ça gentiment maintenant, du style je sais pas si je suis un homme, une femme ou autre chose. Oui. Et Ok. est-ce que ce serait pas une corrélation avec ce qu'on a déjà vécu historiquement qui fait qu'avec l'arrivée de l'AI et tout ça, de l'IA, pardon, Mhm. en fait, on est en train de vivre peut-être un petit effondrement partiel ou complet, tu vois. Je soulève Peut-être. un point, mais... Non, c'est vrai. Moi, j'aime bien cette façon de voir les choses parce que ça signifierait qu'en fait,
j'ai une hypothèse qui revient quand tu me dis ça, que j'avais émis il y a un moment, c'est le Big Bang jusqu'à notre extinction. Tout a été infiniment programmé. Et quand le Big Bang a lieu, en fait, c'est qu'on est arrivé à la fin de donc, toute l'évolution de l'univers, de son expansion, etc. Et c'est fini. Et après cette fin, elle est matérialisée par une immense explosion, et c'est bouclé, et ça repart. Et c'est bouclé, et ça repart. Okay. Et en fait, on est dans une sorte de reproduction avec une constance qui est frappante, qui nous donne des sensations de déjà-vu et tout ça. Elles sont explicables scientifiquement, ces sensations de déjà-vu. Oui. Mais dans l'ensemble, ce que je veux dire, c'est que de laisser son cerveau imaginer des choses comme ça, dans la phase créative, c'est toujours intéressant parce que tu sais jamais où ça va s'arrêter. Clairement. Tu sais, moi, ce qui m'a fait halluciner, quand je faisais le cerveau et que je regardais les circuits de récompense ou comment le cerveau est fait, je me dis, ça date pas d'hier. Ça fait des milliers d'années que ça existe et que c'est pareil, mais c'est un peu plus évolué. Et je me dis, si c'est autant bien pensé, alors qu'il n'y a pas la même conscience que maintenant, il y a bien un truc écrit avant. Donc c'est ce qui m'avait foutu le doute. Oui. Je ne suis pas croyant de base, mais quand j'ai vu la perfection des systèmes qu'on a, je me dis, alors que temporellement, il n'y a rien qui change et que c'est les mêmes, je me dis, c'est quand même hallucinant. Moi, je vous propose une fenêtre spiritualité. Est-ce que avec plaisir, parlons spiritualité. J'en avais une qui était en train de se dessiner, c'était la dépendance aux technologies. Mais la fenêtre spiritualité... Vas-y. Est-ce que pour vous, les vies antérieures, c'est quelque chose qui existe? Oui. Toi, tu es plutôt oui. Ouais, on en parle beaucoup avec Marois, des vies antérieures, de la génétique, etc. On sait très bien qu'au niveau génétique, une personne de la génération d'avant, si elle est stressée ou autre, ça peut se voir sur les gènes. Moi, j'y crois. Je pense qu'on se renouvelle. Moi, je garde le constat mathématique. C'est qu'il y a eu, si aujourd'hui j'ai 30 ans, il y a eu 8000 générations avant toi. Génération, ça veut dire que si j'ai 30 ans aujourd'hui et que tu considères combien il y a de personnes avant toi, qui ont 30 ans et tout ça, ça doit faire à peu près 8000 générations. On avait calculé ça pour une formation et ça vient de me revenir. Et ça veut dire que tu es le fruit de 8000 personnes avant toi. C'est ouf, hein? Non, mais imagine. Et en fait, je sais que des fois, il y a des situations aussi qui sont difficiles. Tu vois, quand des personnes pensent à se suicider, elles ne gardent pas en tête que la vie, c'est un cadeau qui est très précieux parce qu'il y a quand même eu 8000 personnes avant toi qui se sont battues, qui ont eu une expérience, qui ont eu des souvenirs, qui ont eu de la gloire, qui ont eu des peines, des peurs et tout un tas de choses qui sont venues s'amoncer derrière les unes et les autres pour te créer. C'est ça. Et quand tu fais disparaître ça, parce qu'il y a comment on pourrait dire, une action intentionnelle de te faire disparaître, c'est un peu triste parce que moi, je ne crois pas forcément que dans le temps, il y a une sorte de vie antérieure. Par contre, il y a un truc sur lequel je suis convaincu et ça a été expliqué scientifiquement. Je ne sais plus quelle étude il s'agit. À travers les gènes, on retrouve des prédispositions, pas de mémoire, mais d'éléments de tes ancêtres. Et ce qui est génial là-dedans, c'est que, comme dans Assassin's Creed avec l'Animus, pour ceux qui ont la ref, je ne sais pas si vous connaissez. Non, je ne l'ai pas malheureusement. Alors, je vous l'explique. En fait, dans Assassin's Creed, ils ont créé une machine où tu t'allonges dedans. Et en fait, ça te permet de faire un bond dans le passé à travers la génétique de tes ancêtres. Et de revivre, par exemple, des passages d'histoire, mais à travers le passage de tes ancêtres et de ce qu'ils ont vécu dans leur histoire et de tout ça. Bien sûr, on n'a pas les souvenirs, on n'a pas toutes les choses qui les ont composées dans leur âme et dans leur tête, mais l'idée me plaisait beaucoup parce que y avait une sorte de projection de me dire c'est possible. Tu vois, aujourd'hui, on est capable de récupérer des fragments du passé qui étaient cassés et de les refaire grâce à l'IA notamment. Ouais. Mais dans ce cas-là, si on parle de vie antérieure, à partir de quand? Ouais, parce que je pense pas que tu peux traîner combien t'as dit de générations? 8000. Tu peux pas traîner 8000 générations de traumatisme. T'imagines dans quel état on serait? Pourquoi pas, hein.
Mais je Ouais, sais même donc, plus, sur le calcul qu'on avait fait, je sais même plus où est-ce qu'on C'est un remontait, bon sujet, ça. si c'était la préhistoire ou si c'était la première apparition de l'homme. J'arriverai pas à retrouver les éléments, mais je sais que je suis resté bloqué sur ce chiffre tellement ça m'a. Bah, même si c'est 6000, ça, je sais pas, je crois que 6000 traumas, c'est intéressant. Bah, ce qui est sûr, c'est que les végétaux, par exemple, comme en fait, ils évoluent très peu parce qu'ils peuvent pas vraiment fuir le danger. Ils sont obligés de Oui. l'affronter. Ouais. Du coup, ils se sont blindés avec le temps, tu vois. Et en fait, ils ont évolué jusqu'à aujourd'hui résister à des intempéries qui pouvaient peut-être pas résister au début. C'est vrai. Ou en fait, ils s'adaptent à l'environnement. Donc nous, quelque part, je pense que c'est pareil, tu vois. Oui. Hmm. Ouais, tu Typiquement, on t'adaptes, dit oui, qu'à bah cause oui. des écrans, dans quelques générations, on aura des gros yeux, C'est des vrai. gros pouces et tout. Enfin, sur la partie spiritualité, en tout cas, ouais, pour les vies antérieures, voilà ce que j'en pense. Ouais, bien Je sûr. pense qu'il faudrait 4 jours pour qu'on approfondisse le Putain, sujet. ouais, tu peux mais- tellement approfondir, mais effectivement, l'idée des fragments dans l'ADN, oui. Se taper 8000, ouais. Parce que vie antérieure, oui, mais à partir de quand, tu vois? À partir de quand, ouais. En tout cas, j'ai vu une expérience sur des rats, c'était prouvé que le stress générationnel était Oui. transmis. Ouais, bien sûr. Oui, Donc, c'est ça, chez l'homme d'une aussi. partie, ouais. Ouais. Chez l'homme aussi, alors. Ouais, parce ouais. que en fonction de l'endroit où tu vis, où tu viens, tu vis pas avec la même probabilité de chance et de taux de réussite si tu viens de naître en Afrique subsaharienne Bien sûr. que si tu vis dans le 13e à Paris. Mais c'est ce qui fait qu'on a pu survivre jusqu'à aujourd'hui, parce que si tu n'apprends pas des douleurs, Oui. en fait, tu fais rien pour changer, et puis on aurait continué à mourir, en fait, simplement. C'est le communautarisme qui a permis de survivre. En fait, au fur et à mesure des générations, ce qui a fait que l'être humain a survécu et a continué d'évoluer, c'est sa capacité à se regrouper, à traiter des problèmes en groupe, à échanger et avoir une capacité de communication qui s'est installée au fur et à mesure, qui l'a conduit à être plus productif, plus créatif. Et au fil des années, derrière, s'en est suivi des innovations qu'on connaît aujourd'hui. Mais c'est bien qu'on n'avait pas le choix, parce qu'un jour, il y a un mec qui allait tout seul contre un ours, puis Il se fait buter. tout le monde s'est dit ce serait peut-être bien que la prochaine fois on soit 3-4, tu vois. Ouais, c'est ça. C'est Alors vrai. en fait, ça s'est fait T'imagines, à naturellement, je l'époque, pense. Ah les gars, je vais chasser le mammouth. Ah, il devait être heureux. Hein. Bah, je pense que le stress Tu te était sentais beaucoup vivant. plus haut, Ah oui, mais le stress était beaucoup moins plus haut, ouais. chronique que maintenant, tu vois. Ouais. Alors, je pense que le soir, il Bah, dansait c'était- autour du feu pour Ouais. libérer le stress, tu vois. Ouais, c'est vrai. Mais Ils avaient une peut-être belle qu'il vie. vivait quand même mieux, tu vois. Bon, il vivait jusqu'à 25 ans après. Ah, la durée de vie, c'est un autre sujet, c'est clair. Ouais. Mais Et ils se Ah, c'est ouf, reproduisaient hein, comme comme des ça. lapins. hein. ils avaient que ça à foutre. Ouais, puis pas de moyen de contraception, surtout. Pose-moi dans une caserne avec des femmes partout. Ah oui. Si tu dois les chasser. Faut faire gaffe à ce que tu dis, par contre, aujourd'hui. Là, les problèmes ne sont jamais bien loin, comme on dit. Si. On fera attention. Ouais. Mais l'homme des cavernes, ouais, écoute, il devait être bien. Hein. Moi, Pas je- les mêmes défis, je pense. Non. Non, mais ils étaient plus vivants. Sûrement. Tu m'étonnes. Mais c'est vrai que c'est fou comme on évolue, hein, c'est bien. Moi, j'ai une vraie question. En vrai, plus on discute sur valeur brute et tout, plus des fois j'ai envie qu'on se laisse porter par des sujets complètement fous Ouais. que vous avez idéalisés dans votre cerveau. Oui. Et que vous avez envie de partager. Par exemple, moi j'en ai un là que j'ai en tête, je peux vous le faire, comme ça vous chauffe Vas-y. et je vous l'exprime. Alors, je sais que c'est explicable scientifiquement. Ce que je vous dis, c'est simplement on s'autorise dans ce podcast À rêver. à rêver, à faire preuve d'imagination et d'aller repousser un petit peu ce qu'on connaît. Parce que finalement, c'est ça la vraie fonction de l'humain, c'est croire que tout est possible et faire en mesure que seul soit, Exactement. pour ensuite le rendre vivant. Mhm. Donc, moi, j'ai une hypothèse. Quand je vous reparlais de la ligne avec le Big Bang et tout, un jour, je me suis allongé sur mon lit et je fais souvent les séances qu'on appelle les plongeons. Ok. Donc, c'est une musique en arrière-plan, les yeux fermés ou les yeux ouverts. Alors, certains ont besoin de drogue ou autre pour plonger dans des états comme ça. Moi, je pense qu'en vrai, quand tu es dans un état méditatif ou Oui. reposé, tu peux l'atteindre. Chacun fera son truc. Ça ne me regarde pas. Moi, je m'allonge, je mets la musique, je plonge. Et en fait, je me dis, et si la vie, donc notre espèce humaine maintenant, on était sur une ligne comme ça, Mhm. où d'un côté, tu as l'homme de Cro-Magnon, Ouais. ok, le tout premier homme sur la planète, homme, femme, ce que vous voulez, voilà, Non-binaire. non-binaire, voilà, LGBTQI+, tout ce que vous voulez. Et ensuite, sur cette ligne, on est là. Donc nous, ici, présents, on est là, Ok. et la fin de l'humanité est là. Ouais. Et en fait, à partir d'ici jusqu'à là, il y a le postulat qui était évoqué dans mon esprit, qui est les robots.
l'être humain, l'intelligence artificielle et une forme de technologie ont commencé de se mêler ensemble et petit à petit ont conduit à l'effondrement de la civilisation de l'être humain tel qu'on le connaît. Oui. Et le dernier groupe d'êtres humains à s'être aperçu de ça décide de créer une machine qui leur donne la capacité de voyager dans le temps pour venir corriger certains passages qu'ils ont identifiés comme étant les passages où on a potentiellement créé une branche. Et c'est à partir, avec les technologies qu'on a à cette époque, on a identifié qu'à ce moment précis, par exemple, il y a eu la Deuxième Guerre mondiale. Elle devait avoir lieu parce que, justement, dans les personnes qui ont malheureusement été des victimes, il y a des personnes qui, beaucoup plus tard, auraient posé des problèmes. C'est un peu la théorie de est-ce que si tu retrouves Hitler dans son berceau, tu l'étrangles ou pas, tu vois. Et en fait, arrivé à la fin de cette humanité-là, leur dernier souffle, c'est d'envoyer quelqu'un dans le passé à une certaine période pour pouvoir le changer et ensuite réparer le futur. Ça me fait penser à un film, ça. Et justement, Je sais plus le nom. Et justement, ils envoient leur gars dans le futur, sauf que ça se passe pas comme prévu. Et au lieu d'atterrir dans l'année où il devait, il arrive à l'âge de pierre avec nos amis les Cro-Magnons. Et ce gars serait l'homme de Néandertal parce que sa machine serait cassée. Et il aurait eu la capacité de retourner dans le futur. Donc il aurait vécu avec les hommes. On sait que c'est scientifiquement expliqué. C'est juste pour l'imaginaire. Et que plus tard, vu qu'il y avait des répétitions comme on l'a vu avant dans ce podcast, ils ont envoyé d'autres navettes pour faire d'autres tests, des gars qui ont pu les aider ensuite pour les pyramides et tout ça. Mon cerveau il était un peu galvanisé là-dedans, il s'est laissé aller et je me suis amusé à rêver de cette hypothèse parce que même si aujourd'hui scientifiquement tout a été prouvé, démonté, ça reste quand même assez intéressant d'imaginer cette potentialité. Donc est-ce que vous avez quelque chose comme ça? Et par rapport à cette histoire, je sais qu'elle est complètement ahurissante, mais... T'es allé loin. Et ça, c'est une version, j'en ai 10. Okay. Tu te poses comme ça souvent? Ouais, je fais souvent des plongeons. Je fais un plongeon par semaine. Et c'est pas en mode, je te dis ça parce que... Oui. Tu sais, les mecs, ils font de la productivité, ils te disent lève-toi matin, 5 heures et tout ça. Non, je le fais vraiment une fois par semaine. Mais c'est toi le gars qui fait des scripts pour Netflix, non? Abusé. Tu veux me tirer dessus pour... Ah, je te tire pas dessus, c'est vrai, non? Okay. Mais je me rappelle plus du nom de ce film, justement. Il y a un film comme ça où il revient... Rick et Morty. Je sais plus le nom. C'est peut-être Retour vers le futur. Hein, non. C'est pas ça. Je sais même plus l'acteur. Mais en fait, il revient dans le futur pour changer dans le passé pour changer une décision qui a été prise. L'avenir d'une petite fainéarde, c'est... Et en fin de compte, il se rend compte qu'il ne fallait pas changer, que tout est écrit, qu'il ne fallait pas changer. Parce que sinon, t'imagines le nombre d'imbrications qu'il y a à la suite d'un événement, tu vois, c'est un truc de fou. Peut-être que ça change la face du monde complètement, en fait. En fait, quand tu prends l'arbre de cause-effet qui peut être produit sur une situation, là, par exemple, on est tous posés. Vous êtes en train de regarder la vidéo. Raph et Kevin sont avec moi. Je me lève. Je mets une droite à Kevin. Kevin m'en remet une. Je me pète la tête sur le coin de table et j'arrive à l'hôpital. Je me rappelle plus de rien. Je sais plus qui je suis. Et il y a tout un tas de corrélations et de phénomènes qui vont être créés à partir de ça. Vous allez me dire, oui, c'est le principe de la vie. On le sait. Mais c'est juste en fait d'imaginer l'arbre de probabilité que ça va créer ensuite. Et là, ça devient passionnant. Ouais, c'est vrai. Ça, c'est très passionnant. Mais même juste, tu changes une action, il peut y avoir tellement de... qui s'est jamais dit, quand tu as un accident ou un truc, tu t'es jamais dit, mais si j'étais parti de chez moi 10 secondes plus tard, clairement, j'aurais pas eu ce truc. Fois, On a une anecdote tous les deux là-dessus, sur un avion. Moi, l'avion qui a failli pas se cracher, mais l'avion qui a pris feu. Oui. Et toi, l'avion qui s'est crashé, je crois. Non, c'est pas toi? Non. Oh, merde, il y a un gars qui m'a dit qu'il avait failli monter dans un avion. Je sais plus. Je sais pas d'avion craché. Parce que j'avais pris un vol à Madrid. Ouais. Et j'avais pris un vol à Madrid. Mon avion avait été décalé, donc j'avais un vol avant. Et le premier avion qui est parti, il est arrivé à Genève avec le moteur en feu. C'est ouf. Mais des fois, t'as du bol. Hein. Ah ouais, mais même, je me dis, attends, t'es dans cet avion, même si le moteur il est en feu, il se pose tranquille, c'est chill. Tu reprends l'avion après. Tu peux rouler sur un moteur, tu peux voler sur un moteur. Hein. Tu peux voler sur sur tous les moteurs coupés même. Ouais. C'est vrai. C'est comme ces gens qui tombent d'un avion sans parachute puis qui survivent, puis qui tombent d'une chaise puis qui décèdent. Est-ce que c'est écrit? Je pense que le destin, à un moment donné, il joue un rôle, tu vois. Vous écartez le sujet depuis tout à l'heure. On attend vos idées maintenant sur le même type de sujet.
une sorte de, pas de complot facile, mais une sorte de façon de... Je peux pas partir autant loin comme ça. Oh, je suis pas parti si loin, si. Non, Quand après, même, après, quand quand tu te poses et que Ah tu as le temps, tu peux partir loin. Si je Mm. me pose et que je prends le temps, je peux partir loin. Là, en podcast vidéo direct. Bah, tu sais, c'est les fameuses discussions que tu as le soir autour du feu, que tu regardes le ciel, tu te dis, Avec toi-même. et peut-être qu'en fait... Ouais, je sais pas, ouais. Non, mais moi, je me dis qu'on va partir en humain robotisé. Ça, c'est sûr. Un peu en hybride. En hybride. Et que ça partira en couille au moment où on met de l'IA dans l'humain et qu'il a les capacités de l'utiliser. Pas en externe, tu vois, parce que là, ChatGPT, etc., il faut décider d'y aller. Là, si tu as une IA qui augmente les fonctionnalités, etc., comme tu dis, tu vois, et ça va être déséquilibré, etc. Maintenant, je crois en l'équilibre des choses. Donc, si on part vers la robotisation des humains... Un peu la Star Wars Enfin, en gros, dans le principe, c'est s'il y a plus de mal d'un côté, au bout d'un moment, les forces se rééquilibrent Ouais, pour revenir. Je pense que c'est ça. Et forcément, si on robotise l'humain, il y a toujours une partie des personnes qui ne seront pas d'accord et qui vont vouloir retrouver l'aspect humain. C'est comme le métaverse. Quand ils ont parlé de métaverse, pour tout ce qui est dépression, etc., je me dis c'est génial parce que si tu n'es pas bien, tu changes de monde quand tu veux. Mais là, encore là, c'est chercher quelque chose d'externe. Mais il y aura forcément des gens qui vont être contre ça et qui vont revenir à quelque chose de nature où tu peux te promener, la vraie vie. Je crois en l'équilibre. Donc plus on va se robotiser, plus je pense que ça va se diviser en deux. Ceux qui voudront rester humains et ceux qui seront robotisés. Mais est-ce que ceux qui seront robotisés n'auront pas largement le dessus sur les autres, pour le coup, et qu'on ira plutôt vers un Elysium que... C'est ça. Je sais pas. Moi, Tu sépares les classes, vraiment. Oui, truc Elysium. Ouais, mais tu sépares les classes. En fait, pour moi, c'est comme l'argent. Il y a des gens qui voudront toujours plus d'argent pour le pouvoir. Et là, il y aura des gens qui voudront toujours des fonctionnalités pour aller plus vite. Ouais. Ou pour faire du mal, ou pour avoir plus de pouvoir. C'est ça. Ouais. Ok, ouais, intéressant. Après, à voir, est-ce que ça s'équilibre? Est-ce qu'il y a un groupe qui va péter un plomb parce qu'ils vont avoir plus de pouvoir et, il y aura... Attends, comme il y a les collectifs aujourd'hui de lutte contre le racisme, ouais. je ne suis pas là pour juger ou quoi que ce soit, chacun fait comme il veut, mais il y aura des luttes de protection des robots. Oui. Des luttes de Enfin, ouais, c'est ça. Ah ouais, bien sûr. Mais même niveau éthique, je fais pas de pub, mais sur Maldec, je fais souvent... Explique, parce qu'on en a parlé, mais ça a été coupé la dernière fois. Ah oui. Maldec, j'ai fait un personnage sur Instagram, Maldec Art, où je fais des dilemmes sur le futur, tu vois. Sur qu'est-ce qui peut se passer. Et c'est très intéressant, toujours au niveau éthique, tu vois, de se poser des questions. Donc là, oui, effectivement, est-ce qu'il y aura des lois au niveau de la robotisation, sur la vente de conscience, sur est-ce que tu pourras enregistrer ta mémoire et la stocker? Toutes les questions éthiques sont intéressantes. Je pense que tu nous réserves un truc pour le même sujet, non? Un truc qui t'a déjà passé par la tête, qui t'est dit, franchement, c'est pas impossible. J'ai un truc qui me travaille souvent. Ouais. Ah, Vous allez me dire ce que vous en pensez. Vas-y. Si on considère que l'infini, tout est dans le nom, donc il n'y a pas de fin, et si on considère que l'univers est en expansion et il est infini, soi-disant, vous êtes d'accord avec ça déjà? Jusque-là, oui. Est-ce que l'univers est infini? Ouais. Ouais. Ouais, on est d'accord pour dire ça. Après, moi, j'ai bouffé aussi le documentaire sur l'infini de Netflix et tout aussi. Donc... Moi, je regarde souvent Balade mentale, et c'est vrai que quand il regarde, en fait, il fait du plus petit au plus petit et du plus grand au plus grand. Tu vois, du plus grand au plus grand. C'est ouf. Tu dis, mais impossible qu'on soit tout seul. Ouais, c'est ce que. Mais plus loin que ça, tu vois, je me dis, ça veut dire que de toute manière, et c'est impossible autrement, un endroit dans la galaxie, enfin dans l'univers, il y a notre planète avec la même situation, mais style 10 secondes avant, et 1 seconde avant, et 20 secondes avant. Et de toute façon, c'est impossible que ça n'existe pas, ça, tu vois. Oui. Alors, et je me demande si vous avez déjà eu cette réflexion ou pas. Alors, moi, j'ai déjà eu cette réflexion en regardant Balade mentale et en voyant la grandeur des trucs. Je me dis, c'est déjà impossible qu'on soit tout seul.
peut-être que en fait, toute la technologie qu'on a là, c'est rien par rapport à ce qui existe déjà et qu'on ne sait pas encore. Alors, ouais. Pourquoi il n'y aurait pas une Terre qui est là depuis plusieurs milliards d'années par rapport à nous? J'y crois totalement. Ouais. Moi, je me base sur à la fois les études scientifiques plus le Ouais. documentaire que j'avais vu. Mhm. Ce que vous dites là, ça existe. Bien sûr, oui. Alors, mathématiquement, ça existe dans le sens qu'il y a des mathématiciens qui se sont regroupés à travers le monde, qui ont classifié les événements de comment fonctionne l'infini, qu'est-ce que c'est mathématiquement, quelle formule mathématique peut avoir l'infini et quelle forme ça peut prendre. Et ils expliquaient que, par exemple, pour définir l'infini, c'est très simple, vous prenez 0 et 1. Vous avez ensuite 0,1, 0,2, 0,3, 0,4. Et c'est quoi l'infini? C'est qu'en fait, entre 0 et 1, Oui. vous écartez encore un peu. Vous Ouais. avez maintenant 0,01, 0,002, Et puis après, t'as 0,000, et ensuite ouais. 0,0, 0,0001, 0, et ensuite c'est ça l'infini. Et c'est l'infiniment petit, l'infiniment grand. Ouais. Et ils expliquaient que en considérant tout ça de manière mathématique, l'infini pourrait être aussi une représentation de plusieurs dimensions Ah oui. qui existent sans qu'on puisse être en mesure de les expliquer, mais dans lesquelles il y a plusieurs versions de nous-mêmes qui coexistent à travers plusieurs dimensions qui existent mathématiquement. Regarde le documentaire, regardez chacun d'entre vous C'est quoi? le documentaire sur Netflix, ça s'appelle Aux confins de l'infini. Et il y avait autre chose qu'ils expliquaient dans ce documentaire qui était tout simplement dingue, parce que après tu le sais parce que tu en as rencontré les gens du CNRS avec qui... Non, pas du CNRS. Ah, c'était d'une autre boîte. Mais enfin, tu sais que les scientifiques avec qui j'échange des fois. Oui. Il y en avait un aussi qui faisait appel à ça dans le podcast. Dans l'émission, il disait, imaginez une boîte complètement hermétique dans laquelle vous mettez une pomme. Mhm. Cette pomme, au bout de 3 mois, elle va flétrir. Au bout de 6 mois, elle va pourrir. Au bout de 1 an, il n'y a plus rien, plus que des poussières. Au bout de 100 ans, il n'y a que des restes. Au bout de 10 000 ans, il y a de la matière qui a commencé de se créer dans cette boîte. Au bout de 100 000 ans, il y a de l'énergie. Au bout de 100 millions d'années, toutes les formes possibles qui ont pu exister à un instant précis à travers l'espace et le temps ont été visibles dans cette boîte. C'est-à-dire que ton verre a été représenté dans cette boîte, ton téléphone a été représenté dans cette boîte, à travers les énergies et les lois de l'infini. Et à partir de plus d'1 milliard, 2 milliards, 3 milliards, 10 milliards d'années, la pomme est revenue. Ouais, et c'est je ça. vois le concept. Ouais. Et il finissait là-dessus en ok. disant, et c'est Ah. ça, l'infini, c'est que tout ce que vous pouvez matérialiser par votre pensée est mathématiquement explicable avec les recherches qu'on a éprouvées jusqu'à maintenant. Donc Dieu existe. Dieu existe parce que personne ne peut prouver son contraire. C'est vrai. Ouais, c'est ouf. Mais tu vois, après, je l'ai vu, mais j'ai pas l'information parce qu'il expliquait. Parce que la question qu'on peut se poser, c'est comment ça se fait que du coup, on ne le voit pas. Alors peut-être qu'il y a des gens qui sont médiums, qui voient des choses, etc. Dans le commun des mortels, comment ça se fait qu'on n'a pas de communication avec d'autres populations? Ça a déjà été expliqué, mais j'ai pas l'information. Mais c'est ça qui est intéressant, tu vois. Si on est si nombreux et c'est si grand, pourquoi on est si seul? Après, nous, on est un peu biaisé parce que je pense qu'on conçoit certaines formes de vie, mais très peu, et il pourrait en exister tellement qu'on pourrait peut-être même pas voir et qui nous ont déjà rendu visite, tu vois. Ouais, peut-être. Des formes de vie qui ressemblent pas du tout à la nôtre. Ouais, Et oui. qui seraient peut-être déjà venus nous rendre visite, mais on n'en aurait pas conscience. Enfin, ce serait aussi possible. Ouais. Tu vois. Oh là Et ça expliquerait des phénomènes énergétiques et certaines choses C'est qu'on vrai. n'a jamais pu expliquer au final. Dans les 10 trucs que je vous ai précisés, là, j'en avais cité un, donc c'est la fameuse ligne. Ouais. Le deuxième, c'est, vous connaissez peut-être forcément notre ami Einstein et la relativité et tout Bien ça. sûr. Et il explique qu'en fait, on est sur une échelle qui est comme ça, donc temps, espace. Oui. Et ensuite, il introduit la troisième avec, peut-être pas lui, mais voilà, mais il y a la gravité. Mhm. Et en fait, dans la représentation que j'en ai, c'est autour de nous, là, il y a des gens qui nous regardent, mais on ne les voit pas parce que nous, on est en 2 dimensions dans notre échelle de temps, Ok. enfin dans notre échelle de représentation. Mais en fait, en 3D, ils sont là, ils sont juste derrière Kevin, ils sont au-dessus de leur épaule. Et en fait, on parle à travers eux peut-être.
Ou en fait, Peut-être. quand on a des sensations de... Eh ouais, mais peut-être que quand on a des sensations de déjà-vu, peut-être que quand on a l'impression d'avoir vu un fantôme dans un endroit, en fait, c'est une sorte de barrière qui s'est potentiellement produite. On reste que dans l'hypothétique parce que c'est juste intéressant pour faire Ouais. fumer un peu les cerveaux. Mais c'est potentiellement des choses qui existent réellement et où il y a eu une sorte de passage dans lequel on a pu communiquer à l'espace d'un bref instant avec eux. C'est vrai. Mais je trouve quand même très rationnel pour toute la magie qu'il peut avoir quand tu regardes. C'est ça qui est assez fou. Parce que je suis très ouvert, tu vois, quand j'ai approfondi le spirituel, etc. Je me suis dit, c'est magique, mais... Ouais, c'est magique Mourois C'est magique Marois. Marois, pardon. Mais ouais, on dirait que le monde est très rationnel et stable quand tu regardes comme ça. En fait, je pense qu'on se convainc nous-mêmes de ça pour Ouais. pas être trop dans... Ouais, Tu vois, c'est sinon, bon. Peut-être que tu pètes pars un dans câble. l'angoisse, Ouais, tu te poses des questions existentielles tu de m'étonnes. fou. Tu Mais vois, comme les morts imminentes, etc., c'est intéressant, tu vois. Ouais, Est-ce que ça ferait pas des bons sujets pour un prochain podcast? Tout à fait. exact. Oui. Est-ce que gentiment, on clôturerait On pas peut, sur ça? on peut clôturer, sinon on peut faire 4 heures de Là-dessus, podcast. ouais. Ah, En tout cas, c'était cool. ouais, très intéressant. C'était la première de Kevin. Je reviendrai. Mais tu vas revenir. Oh merde. Parce que je vous rappelle que pour ceux qui n'ont pas suivi dans d'autres vidéos, Raph a proposé aux 10 personnes qui laissaient des commentaires de J'irai manger chez Raph qu'il fera le repas pour 10 personnes chez lui et vous êtes invités. Apparemment, Raph aime bien inviter des gens qu'il ne connaît pas. Ouais, ça peut être sympa d'inviter des totales inconnus. Dit On comme peut ça. faire des super rencontres. Ah ouais, C'est c'est ça. Je trierai avant quand même. Ouais. Bon, Un en tout minimum. cas, ouais. Où est-ce qu'on vous suit? Donc, Kevin, toi, Moi, je suis pas très famous, alors j'ai un Instagram, si jamais tu le mettras. je le mettrai. Tu as aussi un site qui fait de la photographie à côté. Ouais. Toi, tu fais de la photo Je fais de la photo à titre, par passion. Ouais. Et par passion aussi, Et par dépit. j'ai Profil, Profilé par dépit. qui est une boîte de Ah oui. compléments alimentaires et un laboratoire. Voilà. Ah, d'où le D'où le petit laboratoire que tu as vu en venant. Ouais. complément alimentaire. Ça y est. Biohacking ou Alors, sport Ne dis pas tout. ou sport. nous, on est plutôt dans le thérapeutique, c'est-à-dire sur la sphère digestive, Ah, les gens qui t'as ont des des catalogues maladies et tout chroniques. Ouais, je te Ah, montre j'adore tout ça en ça plus. après, Parce ouais. que moi, j'ai ma marque de cosmétiques. Je fais aussi beaucoup de compléments. Ah ouais, alors C'est bon. intéressant, ouais. Bah, on À en fond, parle on juste discute, après. ouais. Comme Génial. ça. Hors cam. Ouais. Et puis, bah, vous connaissez Avec Raph depuis. Différo Raph. Merci en tout cas. Merci à toi. Merci. à vous. Bah, merci d'avoir Merci à participé. On souhaite aussi bon courage à notre amie Diana. Oui, Et on espère la revoir. Mais bien sûr, avec sa bonne humeur et son amour. Exact. Et pour toutes les personnes, si vous aimez bien ce type de format, Rose bleu. pouce bleu. Et puis, c'est surtout qu'on pourrait repousser, plutôt que de rester sur le côté business, on pourrait vraiment faire un truc du style, on repousse un peu les limites en arrivant avec des idées comme on vient d'évoquer, en Ouais. essayant d'aller un peu plus loin et de voir où ça peut nous mener. C'est vrai. Moi, j'aime bien ces sujets où c'est pas du tout préparé. C'est bien de le rappeler des fois. Ouais, c'est vrai que c'est bien. Non, mais c'est bien. Ça, c'est... Ah, Ça, c'est un petit tacle pour moi parce qu'il sait que c'est ta. Non, mais c'est bien. Non, mais après, je suis comme Non, ça. mais après- Je vais pas changer Non, ma mais nature. faut faire. En fait, je me dis, soit t'es intelligent comme nous, et on peut partir sur des sujets, et il n'y a pas de souci en termes de parole, et on peut faire 3 heures. Maintenant, si c'est une personne qui a un problème devant les caméras ou qui n'a pas cette facilité-là, oui, c'est mieux de préparer. Bah, la prochaine fois, ce que je te propose, Hum. c'est que pour au moins le prochain épisode de Valeur Brute, c'est toi qui t'en occupes. Ok. Des sujets? Non, tu me dis quand, où et comment. Je te donnerai le numéro de Laurent. Tu viendras manger chez moi. Ok. Bon, merci à tous. Et puis, on se dit à très bientôt. Laissez les infos Yes. et des petits commentaires dans l'espace prévu à cet effet. Et je vous dis à très vite. À très vite. Fin de transmission.